t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 Père, t'adorer, oh, au plus profond de moi. Mon désir n'est pas de chanter, non. Mon désir est de m'abandonner comme un sacrifice. T'adorer, Père, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'appartenir, 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 oh Seigneur, en exclusivité, mon désir est de t'aimer, t'appartenir, aide-moi à t'appartenir entièrement, Père, t'appartenir, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'appartenir, te connaître, te connaître, te connaître. Ne me laisse pas te méconnaître. Oh, ne me laisse pas rassasier. Oh non, il y a plus que là où je suis. Il y a les profondeurs, la longueur, la largeur et la hauteur de ton amour. Te connaître, Seigneur, te connaître. Oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, te connaître, te glorifier, oh te rendre visible. Oh le glorifier, c'est l'exprimer, le rendre visible. Je ne prends pas plaisir à être caché. Jusqu'à présent dans ma famille, jusqu'à présent dans mon pays, jusqu'à présent dans mon époque, on avait trop vu Satan, on avait trop vu la sirène, on avait trop vu l'esprit d'échec, on avait trop vu la pauvreté, on avait trop vu la médiocrité. Accorde-moi la grâce d'être un canal par lequel tu seras, Seigneur, te glorifier. Rendre visible ton honneur, ton excellence, ta sagesse, ton intelligence, ta productivité, ta lumière, ta splendeur, ta gloire, ton éclat, te glorifier. Père, te glorifier. Oh Seigneur, mon désir. Oh, mon désir est plus que d'aller à l'église. Mon désir est plus que de prier. Mon désir est de te glorifier. Il n'est pas uniquement de jeûner et prier. Il est de te rendre visible. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour vous glorifier Jésus. Et il a dit, vous aussi, vous me glorifierez. On me verra, on verra le Fils de l'homme. On verra le Christ. Oh, que je te glorifie. Oh, Rekataba, ne me laisse pas glorifier un autre que toi. Ne me laisse pas refléter un autre que toi. Ne me laisse pas révéler un autre que toi. Moi et ma maison, nous tous ton église. Oui, tu as dit dans ta parole, dans ton palais, tout s'écrit gloire, puisque nous sommes ce palais. Alors, ne laisse personne d'autre être glorifié. Ne laisse aucun autre caractère être exprimé en dehors de ton caractère. Ne laisse aucun autre nous conquérir. Ne laisse aucun autre être notre maître en dehors de Jésus le Christ. Par le Saint-Esprit de glorifier. Oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, te glorifier, t'obéir, t'obéir. Oh, ne me laisse pas te désobéir. Ne me laisse pas, lorsque tu désobéis, bien-aimé. Chaque désobéissance est la preuve. Chaque désobéissance est la preuve qu'une forteresse t'a conquise. Chaque désobéissance est la preuve qu'une forteresse, un homme fort a fait parler, il a réussi son piège. Chaque
désobéissance est la preuve que tu as été piégé. Chaque désobéissance est la preuve que tu as été pris en otage. Chaque désobéissance est la preuve que tu as été enfermé dans une cage, dans une muraille, dans une prison dans ton cœur. Chaque désobéissance signifie que Satan a gagné pour l'instant. Oh, ne me laisse pas obéir à un autre que toi. Lorsque tu dis d'aimer, j'aimerai. Lorsque tu dis de pardonner, je pardonnerai. Lorsque tu me dis d'honorer, accorde-moi d'honorer. Oh, lorsque tu dis d'être saint, accorde-moi d'être saint. Lorsque tu me dis d'être fidèle, accorde-moi d'être diligent, d'être tout entier à toi. En désir de t'aimer. Seigneur, t'obéir, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir. Vivre Christ, vivre Christ, vivre Christ, oh Seigneur. Ah, je n'ai pas un autre désir. Oh, de vivre Christ. Voilà pourquoi le diable est riche de forteresses dans ton cœur, parce qu'il sait. Il dit, ah non, on a déjà vu Jésus sur la terre. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire des petits frères de Jésus. Ma Bible dit, la création attend avec un ardent désir. Et le mot grec de ardent désir, souviens-toi, c'est apokaradokia. Apokaradokia signifie que la création se lève la tête, sort le cou et regarde aux environs. La création depuis 2000 ans sort la tête. Les plantes, les orphelins, les affligés, les rejetés, les opprimés, même les plantes qui subissent les effets du péché de l'homme. Les animaux, la Bible dit que la création entière a été livrée à la vanité à cause de l'homme. Et elle attend, elle aussi, la rédemption. Les animaux, tout ce qui vit, respire, les plantes, le sol, la mer. On a assez de la pollution de l'homme, on a assez de la destruction de la terre opérée par les hommes impies qui ne connaissent pas Dieu. Alors la création soupire en attendant la rédemption. Et cette création depuis longtemps attend avec un ardent désir, par la manifestation des chrétiens, par la manifestation des jeûneurs et des prieurs. Elle attend une catégorie de personnes. Alors la création lève le cou et regarde loin. Elle dit, on a vu le premier né d'entre les morts. On a vu le Christ circuler dans un corps humain. On appelait son corps Jésus. Jésus était le nom de son corps. Christ était le nom de son résident. Celui qui était habité, celui qui habitait à l'intérieur. Et la création dit, mais on a dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais on cherche à savoir où sont les frères et les sœurs du premier-né. On a appelé le premier-né. Ça veut dire qu'il y a d'autres nés. La création regarde et soupire. Où est la race de ces fils matures? Où est la race des dominateurs? De ceux qui vont réduire à néant le diable, de ceux qui vont triompher de la chair, de ceux qui vont vaincre le monde, ceux qui vont résister au diable et le contraindre à dégager, ceux qui vont briller par leur lumière, ceux qui vont impacter par la qualité de leur témoignage. Où est ce sel? Où est cette lumière? Où sont-ils? La création attend depuis longtemps. L'Afrique attend, la francophonie attend, le Congo attend. Il y a trop d'églises, il y a trop de chrétiens, mais ils cherchent qui sont les fils de Dieu, ceux que les forteresses ne vont pas ébranler, ceux qui ont renversé les forteresses et qui sont remplis et conduits par un autre, un seul qu'on appelle le Saint-Esprit, qui marche sur sa parole, qui le vive, le révèle, le reflète. Le diable connaît l'agenda de Dieu. Voilà pourquoi il érige des forteresses. Il s'empresse pas de t'empêcher d'aller à l'église, mais il s'empresse de t'empêcher de donner le pouvoir à Christ, afin que Christ ne soit pas vu. Il dit, on a déjà vu Jésus,
Il faut absolument empêcher la manifestation d'une armée de Christ qui le révèle, qui lui ressemble et qui marche comme lui sur la terre. Parce qu'on ne pourra plus opérer, on ne pourra plus maintenir nos ténèbres sur la terre. Alors il permet que de temps en temps il y ait une personne, deux personnes qui se lèvent et qui vivent Christ dans leur époque et dans leur génération. Alors il combat ce genre de personnes. Mais ce que le diable redoute, c'est que ce genre de personnes, tant que ce n'était que Moïse, tant que ce n'était que Josué, tant que ce n'était que Caleb, ça faisait 3 personnes, ça va, parce que Canaan ne pouvait pas être conquis par 3 personnes. Mais lorsque, à travers Josué, ce n'était plus seulement Josué, Caleb et Moïse, mais lorsque c'était désormais une armée qui a dit à Josué, donne des instructions. Nous avons décidé de nous lever dans notre époque et dans notre génération. Et désormais, contrairement à la génération Moïse qui a été disqualifiée par la chair, nous avons décidé d'obéir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le diable sait que si tu médites ce livre et que tu te conformes à ce livre, aïe aïe aïe, il aura la varicelle, la diarrhée, le sida, la dépression. Alors il est riche de forteresses. Et il dit non, tout sauf l'obéissance. Mais lorsque la génération Josué, ce n'était plus une personne, c'était plus une poignée. Lorsque c'est une armée qui s'est levée, les géants de Canaan ont dit c'en est fini de nous. Les géants de Jéricho ont dit c'en est fini de nous. Hier ils étaient une poignée. Je viens d'annoncer, bien-aimé, que cette semaine et cette décennie marque la manifestation d'une armée, d'une armée, d'une armée, d'une armée, d'une armée, d'une armée qui va se lever pour t'obéir. Vive Christ! Vive Christ! Une armée qui désire vivre Christ, vivre Christ, pas seulement prier, non, mais vivre. Accorde de te vivre, oh, vivre Christ, oh Seigneur, notre désir, on désire vivre Christ. Vivre Christ, oh Seigneur, mon désir est de t'aimer. Vivre Christ, oh Seigneur, je t'en supplie, vivre Christ. Accorde-nous la grâce de vivre Christ, oh Seigneur, notre désir est de t'aimer. Vivre notre désir, notre désir, notre désir est de t'aimer. Vivre Christ. Notre désir, notre désir, notre désir est de t'aimer. Vivre Christ. Notre désir, Abba Père, notre désir est de t'aimer. Vivre Christ. Mon désir, mon désir, mon désir, oh Père. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Voilà pourquoi je te prie, mon désir, mon désir. Mon désir est de t'aimer. Mon désir est mon désir. Mon désir est de t'aimer. Vivre Christ. Vivre Christ. Maleto limanda la bossa. Telle est ma prière. Tel est le soupir de nos cœurs. Amen, amen, car tu as entendu. C'est le genre de prière que le Père a donné. C'est le genre de prière auquel tu réponds. Et tu réponds par ton feu. Et tu réponds en répondant une grâce. La grâce de triompher des forteresses. La grâce de sortir de l'emprise des hommes forts.
La grâce de prendre notre vol comme des aigles. La grâce de te révéler dans notre époque. La grâce de louer notre maison, de te servir. Moi et ma maison, nous te servirons. Moi et ma maison, nous te vivrons. Moi et ma postérité, nous te glorifierons. Dans le nom de Jésus-Christ, honneur, louange et gloire à celui qui entend notre prière et qui répond. Et lorsqu'il répond, il déverse une grâce. Il déverse une capacité sur l'Église. Une capacité de triompher. Une capacité par le Saint-Esprit de sortir des prisons qui m'avaient enfermé. Cette semaine, tu sors des prisons. Cette semaine, tu sors des hauteurs et des raisonnements. Cette semaine, tu vas terroriser les hommes forts. À partir de cette semaine, tu inspireras la terreur. À partir de cette semaine, tu seras un sujet d'épouvante. Tu seras un sujet de dépression pour l'enfer. Tu seras un sujet de dépression pour la sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et proclamé. Père, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen. Oh, si tu acclames, acclame le bien. Arrête, oh, qui est-ce qui a envie de vivre Christ? Que celui qui a envie de vivre Christ, batte des mains, donne des mains, donne des mains, donne des mains, donne des mains. Ah, Ramamaro, c'est la télé. Shaya la la mamaro. Oui, reçois les acclamations d'un peuple qui a envie de te vivre, de te démontrer, de te révéler. Allez, Silama, à travers ta vie et ma vie, il sera attesté, reconnu, que l'homme qui a marché le long de la rivière du Jourdain et de Galilée, il sera reconnu qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant. Il a juste changé de corps. Il a quitté le corps limité de Jésus et il est désormais venu rentrer dans un nouveau corps qu'on appelle Ecclésia. Ça veut dire l'église. Il n'est plus limité en un point sur la terre. Il n'est plus limité à Jérusalem. Il est à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans le Congo, dans la francophonie. Il est sur Télénangaï. Il est sur YouTube. Il est sur Facebook. Il est partout en même moment. On verra le Christ révélé. Une armée sera suscitée pour ta gloire dans cette décennie. Dans le nom de Jésus, le Christ. Voilà pourquoi tu envoies cette parole pour faire tomber les forteresses afin de laisser sortir ceux qui sont trop longtemps restés prisonniers et qui ne pouvaient pas révéler Christ. C'est le temps de la manifestation de Christ dans ton époque et dans ta génération. Dans le nom de Jésus, le Christ, Père, nous t'avons prié avec action de grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen à cette prière. Amen à la vision céleste. Amen à l'émergence dans la francophonie. Amen à l'émergence au Congo Brazzaville d'une génération de Christ sur la terre, de lumière, de sel, d'hommes et de femmes, de femmes qui révèlent le Christ, qui démontrent le Christ, qui révèle son caractère. On te comptera, mon frère, dans la liste des personnes, des tueurs de géants. Maresu Katarama, Chale Katarama. Amen, amen, amen. À cette parole, à la manifestation
des dynamites qui va te vivre. Les forteresses échouent lamentablement. Elles nous ont fait perdre du temps. Mais ma Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je ne sais pas comment tu as commencé, mais je vois la fin de ton histoire. Je vois la suite et la fin. Elle s'appelle gloire. Elle s'écrit gloire. Je vois une accélération divine dans la manifestation de Christ en toi, de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Qu'il nous soit fait selon ses paroles. Amen, 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 amen. Alléluia, massa, reso kalama. Chale katala bababo. Amen. Est-ce qu'on te comptera? Telle est la question. Est-ce qu'on te comptera dans la liste, dans le livre de ceux qui dans leur époque et dans leur génération? Est-ce qu'on te comptera dans la liste de ceux qui ont exercé la justice, de ceux qui ont vaincu les royaumes, vaincu le royaume des eaux, vaincu le royaume des forêts, vaincu les esprits des forêts, vaincu les esprits des lacs, vaincu les esprits des savanes, vaincu les esprits des eaux? Est-ce qu'on te comptera? Est-ce qu'on te comptera? Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen de vivre. Comment le donner? Amen, 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 amen. Si ton nom est dans la liste des personnes, on mentionnera ton nom. Marécha Gata la Baba, Rebabamo, Chérie Gataya. Bien-aimé, il y a eu David, mais Dieu ne bâtit pas une personne, il bâtit un peuple. Il y a eu David, et puis il y a eu ceux qui se sont connectés à la grâce et au manteau de David. Il y a eu David, et puis dans 2 Samuel 23-24, on parle maintenant des vaillants hommes de David. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on comptera dans la liste des vaillants hommes, des vaillantes femmes? Si c'est à toi que je parle, donne amen comme le tonnerre. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Maraga Rabasa, Chete, Ligatama, Leto, Kitama, Chandeleba, Chandeleba, Rosso Katalama, Lebabo, Chandeleba, Resendelebe, Seleba, Rababo. Amen, amen, amen. Renabarasa, Chetelele, Amen, amen, amen. Rosada, amen, amen, amen. Amen. Dans Romains 8 au verset 35, dans Romains 8 au verset 35, Paul pose la question: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, les épreuves, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le chômage, le célibat, les avortements, les fausses couches, la mort? Qui nous séparera? Le danger, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que tous les jours on nous met à la boucherie, etc. Mais dans toutes ces choses, il est en train de décrire une liste de choses. Quand tu vas les traverser, quand tu vas vivre le chômage, la maladie, la peur, quand tu vas vivre parfois des échecs, parfois la mort, parfois les épreuves, les tribulations, il est en train de décrire une liste de situations à travers lesquelles le diable va vouloir te transformer en consolateur. Il va te dire: ah,
Comment tu peux vivre ça si tu crois en Dieu? Si Dieu est bon, pourquoi tu te laisses traverser ça? Laisse-moi, je suis l'amertume. Laisse-moi rentrer en toi. Je suis la colère. Il est en train de décrire une liste de choses qui vont permettre aux forteresses de venir mettre des maisons, des prisons. Il est en train de permettre plutôt, il parle de circonstances qui vont permettre aux hommes forts de venir ériger des châteaux, ériger des forteresses, ériger des murailles à travers les circonstances, à travers les épreuves, à travers la galère, à travers les afflictions, à travers la faim, à travers la nudité, à travers. Il est en train de décrire une liste de situations que les hommes forts vont essayer de prendre et de dire profitons-en, servons-nous de ça pour ériger des forteresses afin qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Parce que Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour? Parce que c'est cet amour-là qui me rend capable d'obéir à Dieu. De semer même quand c'est la famine, d'aimer même quand je suis haï, de pardonner même lorsque j'ai été offensé. C'est Agapé là qui me rend capable de rendre grâce même quand ça sent déjà mauvais et qu'on a dit ça fait 4 jours qu'il est là. C'est Agapé qui me permet de continuer de marcher par l'esprit, de ne pas regarder avec les yeux de la chair mais de regarder par les yeux de l'esprit, de marcher par l'esprit. Alors Paul demande, qui va me séparer? Qui va nous séparer de Agapé? Parce qu'il sait qu'il y a des circonstances. Oh, quand tu vas passer à travers, le diable va susciter. Il va te demander, oh, laisse-moi rentrer en toi. Je suis l'homme fort de la colère. Je suis l'homme fort de l'infirmité. Je suis l'homme fort de la sorcellerie. Je suis l'homme fort de l'échec. Oh, regarde, tu as échoué hier. Laisse-moi rentrer en toi et te consoler avec mes paroles de consolation qui consistent à te dire, tu vois, comme tu as échoué hier, tu vas échouer toujours. Mais je refuse. Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Alors il dit au verset 37, je vais te dire une chose, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que Paul a décidé, Paul et sa génération avaient décidé de faire partie de la catégorie des gens, pas qu'on appelle les vainqueurs, ah non, mais qu'on appelle ceux qui ont dépassé le stade de la victoire. Ils sont plus que vainqueurs, plus que conquérants, par Agapé, par leur sauveur, Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur. Alors Paul était en train de te parler de la catégorie de gens dont il sera attesté dans leur époque que ces gens-là ont ébranlé les forteresses. Ils ont démoli les raisonnements et les hauteurs qui voulaient les garder prisonniers. C'est une génération d'hommes et de femmes qui ont dit, nous, on sort de là. On va vivre la raison pour laquelle nous avons été rachetés. La question que je te pose, c'est est-ce qu'on te comptera dans la liste de ces plus que vainqueurs? Ah, si c'est à toi que je parle et que tu es concerné, donne un amen. Vibrant comme le tonnerre. Amen, amen, amen. Les gars, oh, les plus que vainqueurs. Où sont les plus que vainqueurs? Où sont les tueurs de géants? Où sont les vaillants hommes? Où sont les fils de Dieu? Oh, Marababosha, les Getenaba. Amen, 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 amen. Amen à la parole. Amen à l'appel. Amen à l'appel prophétique. Mon nom est dedans. Par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, on comptera mon nom. On comptera ma postérité dans la liste des plus que vainqueurs, de ceux qui ont triomphé des forteresses, de ceux qui ont résisté au diable. Et le diable a fui loin d'eux. Au nom de Jésus, ça sera ton partage. Amen. 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 Oh, si c'est de toi qu'il s'agit, alors acclame. Y a-t-il un plus que vainqueur? Y a-t-il un renverseur de murailles? Un démonisseur de forteresse? Y a-t-il une personne qui sort de toutes les prisons, de les pièges, des ruses par lesquelles Satan avait retardé? Si tu sors, alors acclame, acclame, alors acclame.
Oh God. Oh God. N'oublie jamais, Jéricho a été ébranlé par une prédication, mais par des cris de triomphe qui s'élevaient de la tente des justes. Baroseta, Malisoki pala shatakata, Morocho kete la massa. Oh Père, nous te remercions de ce que quiconque connecte à cette parole et répond Amen sort. D'ici demain sera un culte de enseignement et prière prophétique. Demain, il y a des forteresses qui vont exploser. Là où la sirène des eaux sortait, il y a des démons ont chassé, ils revenaient. Pourquoi? Parce qu'on a chassé des esprits des eaux, on a chassé des esprits d'infirmité, mais la forteresse de la peur était toujours là, la forteresse de l'impudicité était toujours là, la forteresse du mensonge était toujours là. Tu ne peux pas chasser un esprit de mensonge et puis sa forteresse est là. On a chassé l'esprit d'impudicité, mais comme tu n'as jamais avoué l'impudicité, alors il est revenu parce qu'il avait une maison, une muraille à l'intérieur de toi. La bonne nouvelle, c'est que d'ici demain et ce soir et demain, ces forteresses tombent. Voilà pourquoi Jo Balasakata. Les hommes forts qui avaient pris ta vie, pas ton esprit, ton âme, ta vie, ta santé, ta destinée, tes relations, tes émotions, tes sentiments, tes choix, tes décisions. Quiconque avait pris ta vie, la lâche cette semaine. Il t'a manipulé à travers les forteresses, les raisonnements, les hauteurs. Il t'a empêché d'obéir à Dieu. Il a incité, il a plaidé, il a dit non, n'obéis pas à Dieu. Dieu n'est pas sérieux. Dieu ne te comprend pas. Moi je te comprends. Je suis l'esprit d'amertume. Tu dois être amer à cause de ce qu'on t'a fait. Dieu dit non. Pardonne. Dieu a dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, le Père ne pourra pas te pardonner non plus. Mais si le Père ne te pardonne pas, alors le péché, les péchés effacés par le sang de Jésus, le manque de pardon est le seul péché qui fait réapparaître ce que le sang de Jésus avait fait disparaître complètement. Le manque de pardon. Si tu ne pardonnes pas, c'est pas que Dieu ne veut pas, Dieu ne peut pas. Alors quand Dieu ne peut pas, alors le péché, tu peux prier, mais les péchés ne sont plus effacés. Tu invoques le sang, mais la forteresse du manque de pardon empêche Dieu d'agir. Parce qu'il dit, si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas pardonner. Et pour te convaincre de cela, il te donne cette parabole dans Matthieu 18 d'un homme qui devait, il avait une dette de 10 000 talents. Oui, je crois que c'est ça, de 10 000 talents. Et il est allé plaider auprès de son maître pour que son maître ait compassion de lui et lui pardonne. Vérifiez avec moi, c'est 10 000 talents, je crois. Dans Matthieu 18. Il avait une dette de 10 000 talents. 10 000 talents, c'était l'équivalent de 150 000 à 160 000 années de salaire. 150 à 160 000 années de salaire. C'était, quel que soit le chiffre qui est écrit, je sais que c'était l'équivalent. Cet homme avait une dette auprès de son maître de 150 000 années. Si tu dois vivre même 80 ans, même 80 ans, comment fais-tu pour rembourser une dette de 150 000 années? Impossible. Alors il est venu la plaider.
Et ça représente la dette, le poids du péché que nous avions devant Dieu. Alors Dieu lui a pardonné parce qu'il a imploré. Et il sort de là et il rencontre une personne, ce monsieur à qui on a pardonné 150 000 années, rencontre en sortant une personne qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, un denier c'était un jour de travail. 100 deniers c'est 100 jours de travail. Ça veut dire 3 mois de salaire. Et il a pris ce monsieur. Vous auriez pu mettre le verset pendant que je suis en train de parler. Alors il a arrêté ce monsieur. Il a dit paye ma dette. Tu me dois 100 deniers, paye ma dette. Et l'autre l'a supplié, je ne peux pas. Il a dit ah non. Et puis il a fait arrêter. Et puis il a fait enfermer. Et quand le maître a entendu parler de comment il a traité ce qui lui devait pour 3 mois de salaire, il n'a pas pardonné, il n'a pas libéré, alors qu'on venait de lui pardonner 150 000 années. Alors le maître l'a fait arrêter, l'a fait convoquer. La dette que j'avais annulée, je la réactualise. Le manque de pardon, c'est le seul péché qui fait réapparaître ce que le sang avait effacé. Et quand le péché réapparaît et qu'il n'est plus effacé, tu dois comprendre. Romains 6 verset 23 te dit, car le salaire du péché c'est la mort. Le péché, quand il n'est plus effacé par le sang de Jésus, commence à s'amasser, s'accumuler, 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 parce qu'il n'est plus pardonné. Et le péché, quand il s'accumule dans ta vie, il attire les démons, il attire la mort, il attire les maladies, il attire les catastrophes. Le péché attire la mort. Voilà pourquoi le Père dit pardonne. Que la forteresse du manque de pardon soit ébranlée cette semaine au nom de Jésus. Élève la voix pendant quelques secondes. Dis merci à Dieu. Parce que cette semaine, c'est la ruine des hommes forts et la ruine de leur forteresse. Remercie le Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée et qui va encore nous envoyer ce soir. Oh, remercie le Seigneur parce que tu es inscrit dans la catégorie des hommes et des femmes qu'on va appeler les plus que vainqueurs. Ceux que les persécutions, le chômage, les célibats, le danger, les épreuves n'ont pas réussi à emprisonner. Le diable n'a pas pu se servir de ces opportunités, de ces situations, de ces circonstances désagréables, défavorables. Il n'a pas pu s'en servir pour les empoisonner avec l'offense, pour les empoisonner avec l'amertume, avec la colère, avec la culpabilité. Non, en toutes ces choses, cette catégorie d'hommes est plus que vainqueur. Ça veut dire que quel que soit ce qu'ils vont traverser, l'amour de Dieu va rester intact dans leur cœur. Et lorsque Dieu dira obéis, ils obéiront. Aime, ils aimeront. Pardonne, ils pardonneront. Sème, ils s'aimeront. Sois fidèle, ils seront fidèles. Sois saint, ils seront saints. Marakasate le cabros. Rimarashakatalama. Awesome. Awesome. Limimaras. Magnifique. 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 Présence de Dieu. Magnifique. Oh, oh. Nous tournerons. Esprit de domination. Esprit de vérité. Esprit de sainteté. Esprit de vie. Esprit de résurrection. Esprit de grâce. Esprit de foi. Esprit d'humilité. Esprit de crainte du Seigneur. Esprit de conseil. Esprit de révélation. Esprit d'intelligence. Esprit de sagesse. Esprit de foi. Joie.
esprit de guérison, esprit de délivrance, esprit de grâce, esprit d'espérance, esprit de supplication, esprit de prière, esprit de vérité, esprit d'audace, esprit de Christ, esprit de Jésus. Nous t'honorons, nous te recevons. Ah, Ramama, esprit de délivrance, esprit de justice, esprit de maîtrise de soi. Tu es l'esprit de bonté, l'esprit de Christ, esprit du Seigneur, esprit de vérité, envoie ta parole, esprit de feu, alors que tu libères cette parole, qu'un feu saute de la bouche de ton serviteur, vienne consumer, aille brûler, calciner toutes les mains invisibles qui retenaient ton peuple dans les fosses. Que ton feu consume les forteresses ce soir. Que ton feu consume les hommes forts. Les esprits de sorcellerie prennent feu ce soir. Dans le nom de Jésus, les bras invisibles, les serpents qui se déplaçaient et qui disaient tu es à moi. Je viens vous annoncer qu'à cause du sang de Jésus et des meurtrissures de Jésus versés pour nous à la croix, ces corps deviendront insupportables. Les maladies ne pourront pas supporter ce corps. Ces corps sont embrasés, ces corps sont irradiés, ces corps sont pénétrés par la vie éternelle. Aucun serpent ne va le supporter, aucun serpent ne va le supporter. Ce corps est un corps embrasé par son feu. Ce cœur est embrasé. Aucune forteresse, aucun homme fort ne gardera son dépôt dans ton cœur. Il prend feu avec ses prisons et il dégage de ta vie au nom de Jésus. Magnifique, magnifique. Fais ton ministère ce soir. Envoie ta parole. Construis-nous, bâtis-nous, établis-nous, perfectionne-nous, fortifie-nous et rends-nous inébranlables. Inscris-nous dans la catégorie des hommes et des femmes. Pas une poignée, pas une personne, mais une armée. La génération des fils de Dieu. Manifestée dans la francophonie, en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville. J'ai une bonne nouvelle pour la création qui attendait depuis si longtemps ta manifestation. Ô création, voici les fils de Dieu, les dominateurs de cette décennie. À qui est-ce que je parle? Amen, 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 amen. Oh, c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Est-ce que ton nom est dans cette catégorie? Si c'est à toi que cette parole s'adresse, donne un amen vibrant comme le tonnerre. Amen. Je suis à l'intérieur. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous sommes dans les plus que vainqueurs. Ah, les plus que vainqueurs. Y a-t-il de plus que vainqueurs dans cet endroit? Y a-t-il de plus que vainqueurs? Connectés sur Internet, connectés sur Télégramme. Y a-t-il de plus que vainqueurs? Si c'est toi, donnez amen. Amen, 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 amen. Amen. Fais un amen. Que la francophonie et le Congo doivent entendre. Les dominations, les autorités doivent entendre ton amen prophétique. Ils doivent entendre qu'ils ont échoué. Leurs forteresses sont ébranlées. Amen. 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 Y a-t-il plus qu'un vainqueur? Oh, ça ce n'est pas une acclamation. Fais monter, fais monter, fais monter. Il faut que le diable entende. Il faut que l'enfer entende. Il faut que les sorciers de ta famille entendent le
poisson qui sort de cet endroit. Fais monter. Oh, acclame, 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 acclame. Arashakata Lavama. Oh God, we thank you. Père, on nous comptera dans la liste des plus que vainqueurs. Ceux dont on dira, le prince de ce monde est venu. Il a cherché s'il avait une maison à l'intérieur. Il n'a rien trouvé. Agapé, l'amour de Christ saturé. Il n'y a plus de place à partir d'aujourd'hui pour autre chose que l'amour de Dieu dans ton cœur. Nous te rendons grâce, Père. C'est toi qui fais cette œuvre et qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Merci parce que dans cette parole prophétique, dans Jean 1 au verset 4, il dit, ne sous-estime pas la parole, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Merci parce que cette parole comprend les médicaments, elle contient la vie dont tu as besoin. Ce qui était mort dans ta vie reprend vie au nom de Jésus. La santé, la paix, la joie, la vitalité, l'espérance, l'audace, le courage, le témoignage, l'héritage, la splendeur, la lumière. Ce qui était en train de pâlir était déjà mort. Reprends vie ce soir. Tes relations, ton foyer, tes enfants, là où la mort agissait. Et ça sentait déjà mauvais. Maintenant, Père. Parce que dans cette parole se trouve la vie. Et la vie était la lumière. Donc il y a la vie. Et il y a la lumière dans la même parole. Que toutes les formes de ténèbres qui s'étaient assis, plantés dans la vie de mon frère et de ma soeur soient dégagées ce soir. Merci Père pour la vie de l'âme, la résurrection, de l'audace, de la foi, de la paix. Tout ce qui te troublait, tout ce qui accablait, tourmentait, bloquait, volait ta paix, tout ce qui se promenait dans ton corps et qui ne voulait pas céder, tout homme fort qui te mentait et te manipulait, tout homme fort qui te disait tu es trop faible, tout homme fort qui te disait tu es à moi, qu'il soit jugé par le feu ce soir. Que sa nuque soit fracassée ce soir. Que son crâne soit brisé ce soir. Qu'il le retisse ce soir. Qu'il le périsse ce soir. Malocha, toutes les coalitions de sorcellerie qui s'étaient mobilisées, ils ont dit non, on ne peut pas la libérer, on ne peut pas la libérer. Vous périssez ce soir. Qu'un déluge de feu se répande sur vous ce soir. Qu'une pluie de soufre et de feu se répande sur vous ce soir. Je déclare ce week-end la désolation, la ruine des hommes forts et la ruine de leurs forteresses. Les hommes forts d'infirmité, les hommes forts de sorcellerie, les hommes forts de peur, d'échec, des maladies générationnelles. Ce week-end, c'est le week-end de votre jugement. Par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit,
aucun de vous ne restera. La vie est dans cette parole. La lumière est dans cette parole. Le feu est dans cette parole. Le marteau pour vous aplatir le crâne est dans cette parole. Si tu reçois cette parole, donne-moi un amen vivant comme le tonnerre. Oh, Racha, Maleka, clama, 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 clama. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Les prisons prennent feu, les prisons prennent feu, les prisons prennent feu. Alamosa, tu sors ce week-end. C'est le week-end de ta sortie. C'est le week-end où tu sors. Je vois des prisons d'être dynamitées. Je vois des prisons prendre feu. Oh. Marachakata baba. Resokete. Ribabo shaledaba. Regasata. Resikatobosha. Alesutaya. Acclame, 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 acclame. Acclame. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie est consumé ce soir. Remaracha leto. Père, nous te rendons grâce. Tu as commencé une belle œuvre. Demain, Alpha qui a commencé avec nous, tu seras l'Oméga. Achève cette œuvre. On ne parlera plus de voix qui harcèlent. On n'entendra plus les voix de blasphème, de doute, de raisonnement, d'intellectualisme. On n'entendra plus les voix de découragement, de dépression. Quelqu'un va sortir d'ici, on dirait un aigle. Plus rien ne te retiendra. Plus rien ne te retiendra au sol. Ces voix que tu entendais, ces voix qui t'intimidaient, tu ne les entendras plus. Malasea. Oh God, we thank you. C'est toi qui as dit, tu confirmes la parole de ton serviteur. Tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. À toi donc seul, Père, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, la louange et la gloire et l'honneur, Dieu de perfection, Dieu de perfection. Nous te rendons d'abondantes actions de grâce dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons, acclamons. Bravo en avance, bravo en avance. Bravo, Dieu de délivrance, Dieu de forteresse, Dieu de vengeance et de jugement. Tu juges ce week-end par ton feu. Tu confirmes la parole de ton serviteur. Tu libères les opprimés, tu libères les affligés. Tu libères ton peuple afin qu'il te serve. Malé à la mort, chez les Katayaba. Oh Saint-Esprit, conduis-nous aujourd'hui et demain. Nous te remercions. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Mais nos sources sont en toi.
L'onction de Dieu, tu es la différence. Saint-Esprit, tu es la différence entre l'ancienne et la nouvelle création. La différence entre l'ancien homme et le nouvel homme, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la prière, c'est la réception d'une personne. Appelez le Saint-Esprit qui vient lorsque tu reçois Jésus dans ta vie. Tu es la différence. Fais la différence. Mets les caméras sur Jésus. Glorifie Jésus. Fais parler de Jésus. Merci de ce que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Conduis-nous ce soir et achève cette séquence demain matin avec nous. Parmi vous, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont avoir des gastro soudaines, il y en a qui vont avoir des songes, des délivrances par des songes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation, mais quand tu rêves, tu te vois en train de vomir, et quand tu te réveilles, tout est fini. Il y aura différentes manifestations du Saint-Esprit au milieu de nous. Mais une chose est certaine. Les prisons par lesquelles Satan avait piégé ton cœur tombent ce week-end au nom de Jésus. Les geôliers, les hommes forts qui t'intimidaient, je suis l'homme fort, je suis à moi. D'ici ce soir et demain, quiconque était assis sur ta vie, sur ta santé, sur ton corps, qui se promène avec ton corps, ne supportera plus ton corps. Une parole est libérée. Ton cœur devient insupportable pour les démons. Ton corps devient insupportable pour les serpents. Ton corps devient insupportable pour le diabète, pour le cancer, pour les sida. Il devient insupportable pour l'hypertension. Ton corps devient insupportable. Ton corps et jette tout ce que le Père n'a pas planté. Dégage! À partir de ce soir, ton corps prend feu. Et le feu est insupportable. Le seul qui supporte le feu, c'est le feu. Le feu dévorant. Et il est l'odeur. Tout esprit méchant, toute main qui se promenait, qui se baladait, tout esprit ne supportera pas. Sans prière supplémentaire, cette nuit et demain, tu vas sentir que tu te réveilles complètement différent. Pourquoi? Quelque chose. Il y a un démon qui se baladait depuis longtemps, depuis trop longtemps. Cette nuit, il va rôtir par le feu. Et il sera tellement en colère. Il va chercher un endroit où avoir du repos. Il essaie au niveau de la tête comme hier. Il dit là-bas, ça brûle trop. Il essaie au niveau du dos, le dos brûle trop. Il essaie l'intestin, ça brûle trop. Il essaie le sexe, ça brûle trop. Il essaie les seins, ça brûle trop. Fais ton bandage! Maramacha. Et quand toutes les parties de ton corps, de la tête aux pieds, prennent feu, il va arriver lui-même à la conclusion: je trouverai du repos ailleurs que dans ce corps. Ton corps vomit ce qui n'est pas de Dieu ce soir. Cette parole est un feu. Cette parole libère un feu. Je te dis, lève la main seulement maintenant. Une main sur ta tête, une main en l'air si tu le peux. Que ton feu, Père, par ce point de contact de foi, atterrisse. Et cette parole, tu la confirmes dès ce soir. Tout ce que tu n'as pas planté ne supportera plus ce corps à partir d'aujourd'hui. Tu confirmes la parole de ton serviteur en opérant des libérations et des délivrances en cascade au nom de Jésus le Christ. Reçois ce feu maintenant de la tête aux pieds. Maro
Père, nous te rendons grâce. Litoma. Amos chapitre 5, verset 9. Mais mettez-le avec la version seconde 21 si vous le pouvez. Dieu t'a annoncé depuis l'Ancien Testament. Amos 5 au verset 9, version seconde 21. Malesukotaya. Amos avait déjà vu en avance. Dieu fait venir la ruine sur les hommes forts et la ruine survient sur les forteresses. Cette parole s'accomplit aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai dit aujourd'hui. Arosh, Kalibaramos, ça sera ton expérience ce week-end. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Pas à nous, mais Seigneur, à ton nom. Tu donnes le gloire. Je te remercie. Tu as entendu les cris de ton peuple et tu es descendu par ta parole pour le libérer des prisons. Hier, pour beaucoup d'entre nous, tu nous as délivrés d'Égypte, c'est-à-dire du monde. Mais l'Égypte ne nous avait pas quittés. Merci Père. Ce week-end, l'Égypte aussi dégage. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alaramos, ilikata la babaya de los. Letolimaras. Letolimelas. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, tu peux t'asseoir dans sa présence. Dis avec moi, waouh. Ton nom est inscrit dans la catégorie de plus que vainqueur. On parlera de toi comme un démolisseur de forteresse. Oui. On te citera dans la catégorie de personnes dans Hébreux chapitre 11. La Bible dit qui par la foi exercèrent la justice. Tu rentres dans cette catégorie ce soir. Hein? C'est le verset 33. Qui par la foi, il parle des héros de la foi, vainquirent des royaumes. On te met dans la liste des gens qui ont vaincu des royaumes. Le royaume des eaux. Mami Wata. Elle va regarder ta vie. Tu vas devenir un sujet de dépression et de découragement. Quand ils vont voir comment ils ont fait tomber tes ancêtres, les gens autour de toi, comment je n'ai pas réussi à le faire tomber dans l'impudicité. La forteresse de l'impudicité tombe définitivement dans ta vie. Si c'est à toi que je parle, dis Amen.